Bonjour Khadija Oudja. Bonjour Abdel. Alors, bâtonnière de Nîmes, c'est la classe, non? Ah, c'est l'élégance par excellence. Alors à la fois de l'exaltation, à la fois énormément de pression tenant compte de la charge et de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, tout en étant conscient que la confiance qu'on vous donne doit être à la hauteur de ce que vous êtes en capacité de donner pour ceux qui vous ont fait confiance. Ah, ça c'est une question piège là. Alors il y a de l'évolution certes, mais il y a, que l'on veuille ou pas, un véritable challenge. Donc je dirais que la tâche est difficile lorsqu'on est une femme, oui. Le combat principal sera de mettre en lumière le barreau de Nîmes. Je veux que mon barreau illumine, qu'il rayonne. Et je reste convaincue que le rayonnement ne se mesure pas en fonction du nombre d'avocats, mais en fonction de la qualité de ces avocats, de la qualité des valeurs que nous défendons et des combats qui seront menés. Mes combats, eh bien, tout le monde les connaît, hein, ça sera substantiellement lié à la dignité humaine. Et le respect de la dignité humaine qui se décline de différentes façons. Le droit à avoir un logement décent, le droit à avoir un travail décent, des conditions de travail décentes, le droit à être jugé dans un délai raisonnable, le droit, lorsqu'on a transgressé la règle sociale, d'être condamné dignement, d'être incarcéré dignement, le droit des victimes de pouvoir voir leur procès dignement, ne pas voir leur vie étalée sans aucune pudeur. Ce sont là, à mon sens, les véritables valeurs humaines, et c'est ces valeurs-là qui seront défendues par le barreau de Nîmes. Je crois qu'il y a une réelle volonté d'améliorer la situation. Le point positif, à mon sens, c'est surtout la prise de conscience de l'état de notre justice. C'est un élément très positif. Le second élément, c'est que des mesures ont déjà été prises qui, à mon sens, sont des mesures aussi très positives concernant notamment les aménagements de peine pour ceux qui exécutent de courtes peines, concernant aussi la procédure pour les mineurs. Il y a, à contrario, des propositions qui sont faites et qui me paraissent non conformes à la nécessité aujourd'hui d'envisager un procès équitable et digne de ce nom. C'est extrêmement difficile à l'heure actuelle, hein, lorsqu'on parle de la situation économique. Il ne faut pas imaginer 30 secondes et demie que les avocats en sont épargnés, loin s'en faut. Les jeunes confrères, effectivement, et même pour certains d'ailleurs qui ont plusieurs années, rencontrent des difficultés, tout comme dans n'importe quel secteur d'activité économique. Donc il y a une vraie complexité dans l'approche du droit. Et puis il y a un autre élément, me semble-t-il, c'est prendre en considération le fait que la justice aujourd'hui est sinistrée véritablement et qu'elle n'est plus en capacité de répondre aux attentes de nos justiciables. Donc je pense notamment en ce qui concerne les délais et en ce qui concerne tous les contentieux qui contaminent la vie de nos concitoyens, les troubles du voisinage, les problèmes de bornage, tous ces contentieux dits petits contentieux qui font nécessairement l'objet de classements sans suite sans qu'il y ait de véritables réponses. Je pense que l'avocat doit se réinventer, doit être davantage dans la cité, davantage dans une dynamique de transaction au niveau des conflits, afin que les justiciables puissent être maîtres de leurs difficultés et ne plus délaisser leur conflit au tiers qu'est la justice. Alors la santé, c'est important parce que sans elle, on ne peut rien faire. De la paix, ça me conviendrait parfaitement. Et puis, un peu de prospérité, ça ne fait pas de mal. Alors, je pense que j'ai toujours fait de la politique et que j'en fais encore. Et donc, je répondrai que, à l'heure actuelle, non.
Mais je ne pourrais pas me projeter dans les 10 ans à venir ça, avec une certitude absolue. C'est agréable, bien sûr, évidemment. Ouais, un bon Un bon dimanche. dimanche à toi aussi, Abdel. Merci.